très heureux de vous retrouver ce matin. Ma méditation partira de ce verset « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». C'est dans la lettre aux Hébreux au chapitre 12 et au verset 14. Alors, c'est un verset assez intéressant. Ne nous méprenons pas sur sa signification. J'aimerais dire, bien sûr, en commençant, que une chose est de se tourner vers le Seigneur, de se convertir réellement, de se donner à lui. Une autre peut-être de marcher avec lui jour après jour sur un chemin de sainteté. Une chose de dire Jésus est mon sauveur, et de le dire de tout son cœur, certainement. Une autre de dire oui Jésus, sois mon Seigneur, purifie-moi, purifie en moi ce qui a besoin de l'être. Toutefois, comme je le disais tout à l'heure, ne nous méprenons pas sur le sens de ce verset. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsque j'étais jeune converti, je pensais carrément que si je ne marchais pas dans la sainteté, je serais perdu et je ne verrais pas du tout le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur et était relatif au salut. Alors cela, ça pose problème, parce que cela ferait de la sanctification une œuvre, ça reviendrait à faire d'elle une œuvre, et je ne pense pas que ce soit ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit. Alors je vais vous proposer deux autres significations qui me semblent plus justes. D'abord, au travers de mon attitude, paix et sanctification. Remarquez bien que c'est ensemble, rechercher la paix avec tous et rechercher la sanctification. Au travers de mon attitude, moi-même, je pourrais voir le Seigneur agir dans ma vie. Moi-même, je verrai les progrès. Moi-même, je pourrais discerner sa volonté, goûter à son intimité. Qu'est-ce qui me fait donner cette première explication? Un verset que nous connaissons bien dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et si je me laisse transformer par Dieu, alors, parenthèse importante aussi, c'est pas moi qui me transforme tout seul, c'est pas moi qui fais des efforts pour... ma responsabilité, c'est de me placer devant Dieu. La Bible nous dit aussi, à ce propos, pour trouver l'intelligence spirituelle, dans le psaume 119, verset 130, « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Voilà, ma responsabilité, je reprends le fil de ma pensée, c'est de me placer devant Dieu, c'est d'être dans sa lumière et de l'autoriser à agir dans ma vie. Comme je le disais tout à l'heure, purifier en moi, Seigneur, ce qui a besoin de l'être. C'est ce désir de marcher avec lui. La sanctification, c'est lui qui le fait. Nous nous souvenons aussi de ce verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 et 24, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » C'est Dieu qui sanctifie, on le voit. Et remarquez aussi que la paix et la sanctification sont placées côte à côte, tout à nouveau. Voilà. Et que votre être, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Paul rajoute, « Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. » 1 Thessaloniciens 5, 23 et 24. Celui qui vous a appelé fidèle, c'est lui qui le fera. Donc voilà, première explication de ce verset d'Hébreux, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, c'est de dire voilà, en étant dans cette attitude de paix, de recherche de sanctification, de vouloir laisser le Seigneur purifier ma vie, moi-même je le verrai agir dans ma vie, moi-même je verrai les progrès que je ferai, moi-même j'apprendrai à entendre sa voix, à reconnaître sa volonté bonne, agréable et parfaite. Voilà, deuxième explication, parce que je ne veux pas prendre trop de temps, au travers de mon attitude, paix et sanctification, les autres pourront voir le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus dans ma vie. Et n'est-ce pas l'une des plus belles choses? Qu'est-ce qui me fait dire cela? Le verset lui-même, rechercher la paix avec tous
et la sanctification, sans laquelle personne, et ce personne peut-être peut se référer à ce tous, personne ne verra le Seigneur. Et donc voilà, encore une fois, en laissant le Seigneur agir dans ma vie, en désirant marcher à sa lumière, marcher à sa gloire, l'honorer dans mon attitude, eh bien, les autres verront le Seigneur, ceux qui veulent le voir, mais verront le Seigneur Jésus dans ma vie. C'est formidable. Eh bien, écoutez, j'arrête là cette méditation matinale. Que Dieu vous bénisse et que l'on puisse être, oui, ces témoins, marcher dans sa lumière, afin que nous voyions nous-mêmes le Seigneur dans nos vies, et de plus en plus, et que les autres puissent aussi le voir. Quelle bénédiction. Soyez bénis. Belle journée, frères et sœurs. Amen.